Bonjour à tous les amis, donc là je fais cette petite vidéo pour le quintet de demain qui court à Longchamp, mais avant ça je vais revenir sur Ratatouille parce que je vous dis honnêtement il se la ramène, mais moi je suis pas la personne à me laisser faire. Donc déjà je vais te remettre en place à toi aussi, je vais te faire comprendre que les lignes tu sais pas les faire, tu joues au pif. Si tu as joué le 8 dans ta sélection, c'est pas normal que tu n'as pas le 1013 parce que le 13 avait déjà bien tapé ton 8. Et tu as mis le 8 par chance parce que toi tu joues 8 chevaux et un neuvième, bah t'as rien du tout aujourd'hui dans tes 5 premiers, t'as rien du tout, t'as rien. Si moi on prenait mes 5 premiers, il y avait le couplet gagnant placé, le 2 sur 4. Alors tu ferais mieux de te taire parce que c'est à mourir de rire. Hein. Voilà, c'était cette petite anecdote, hein. Tu joues au pif. Et puis n'oublie pas que jeudi t'as oublié de faire le débrief. Hein. Et on sait pourquoi tu l'as pas fait, bah parce que t'étais à la rue complète. Voilà, maintenant on te connaît, puis c'est pas la première fois que tu fais ça, donc ne parle pas des autres. Hein. Comme on dit, tel père, tel fils. Hein. Même ton fils adoré, hein, celui que tu as lancé, hein, bah, il n'a pas fait de débrief jeudi, c'est normal. Hein. Le 8 et le 7 coup sûr. Hein. Et puis le 8, attention, il va être là. Hein. Vous pouvez les prendre en base, hein. C'est pas mal, hein. Prenez-les en base. Hein. Voilà. C'est pour ça que pour le quintet d'aujourd'hui, il a fait une vidéo, il l'a mis en ligne sans explication, tellement qu'il a la ruse. Puis ces jours-ci, il esquive les choses. Bon, on l'avait déjà dit qu'il faisait ça. Hein. Mais maintenant, on a la confirmation. Boum, boum. Voilà. Donc moi, messieurs, dames, demain, je vais vous faire une bonne petite sélection. Et déjà, pour commencer, le terrain risque d'être bon. Donc faites attention et les numéros de corde vont avoir une grande importance. Je vous l'ai déjà dit. Donc vaut mieux se retrouver pas loin de la tête parce que pour refaire des longueurs demain dans la ligne droite, ça va être chaud. Hein. Donc messieurs, dames, moi en tête demain j'ai mis le numéro 15 qui sera monté par Corentin Berger. Alors attention à lui, hein, il est très bien placé à la corde. Il reste sur 2 victoires, mais 2 victoires dans des petits lots, mais acquis avec facilité. Pour moi c'était pour lui redonner de la confiance. Il cherche son quintet avec application, il est très très bien placé sur l'échelle des valeurs. Je pense que demain, ce petit jeune peut gagner son premier quintet, car il n'en a jamais gagné, il vient de passer professionnel, ça fait pas longtemps. Là, si je me rappelle bien, ça fait 2 ou 3 quintets qu'il court, il n'a jamais gagné. Donc là, les entraîneurs lui font confiance, c'est un bon jockey pour moi. Et je pense que demain, ce cheval, s'il ne le met pas loin de la tête, je pense que demain il peut créer une belle surprise car il a une sacrée pointe de vitesse finale et c'est un cheval qui est très régulier et que le terrain ne va pas déranger, bien au contraire. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 2 qui sera monté par Hugo Le Bouc. Alors là, il va être mieux placé que lors du quintet référence hein, où il avait un très mauvais numéro de corde, mais il a fait les extérieurs et franchement, il a bien tenu sa partie. Là, cette fois-ci, au contraire, il a un meilleur numéro de corde, donc il va faire moins d'efforts. Et cette fois-ci, il peut jouer la gagne. Lui aussi, hein, malgré la pénalité, il a encore un peu de marge. Mais demain, il peut trouver sa course. Mais moi, je le vois plus pour une place. Voilà, en sachant aussi que je le préfère plus en terrain plus souple. Mais la dernière fois, il a très bien couru dans un terrain qui n'était pas souple. Donc je pense que demain, lui aussi, c'est une très bonne chance de rentrer dans le quintet. Après, sait-on jamais, hein, il peut gagner parce que lors de sa dernière course avec le très mauvais numéro, s'il n'avait pas ce numéro-là, je peux vous dire qu'il pouvait gagner le quintet. Hein. Donc c'est que partie remise. En troisième position, j'ai mis le numéro 8 qui sera monté par Michael Barzalona. Lui aussi, très bien placé à la corde, le terrain ne va pas le déranger. Lui aussi, cherche sa course avec application. Et lui aussi, hein, c'est un cheval qui se monte près de la tête et je peux vous dire qu'il a une pointe de vitesse finale dévastatrice. Et oui, messieurs, dames, donc voilà. Maintenant, j'en dis un peu moins, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des pronostiqueurs qui me copient et qui donnent mes numéros à leurs abonnés. Et je le sais de source sûre, puisqu'il y en a, ils sont fait passer pour des abonnés. Et puis, ils leur ont dit. Donc, et c'était même pas les mêmes pronos que ce qu'ils donnaient sur YouTube. Donc, c'est tout pour vous dire. Et ils se reconnaîtront. Donc, voilà. En troisième position, le 8. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 11 qui sera drivé par Gérald Mossé. Il vient de faire une bonne course de rentrée. Alors lui, suite à une victoire dans un quintet l'année dernière, là il se retrouve très bien placé sur l'échelle des valeurs et encore mieux placé que quand il avait gagné un quintet en 38 de valeur. Là il se retrouve en 37,5. C'est un cheval de bon terrain qui se monte près de la tête. Il a fait une très bonne course de rentrée. Je pense que demain lui aussi, hein, c'est une très belle chance car c'est un cheval qui se monte près de la tête. Je pense que demain lui c'est plus un placé potentiel suite à... ça va être sa deuxième course de rentrée, après sait-on jamais, avec un bon parcours, voilà. Et lui aussi, hein, peut se monter près de la tête, mais par contre lui aussi peut attendre pas loin de la tête, et il a un bon bout vide de 300-400 mètres. Donc lui aussi c'est une très bonne chance, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 13, qui sera monté par Mademoiselle Sophie Chuette, alors attention, hein.
Ne tenez pas compte de ses dernières courses. Alors elle est très très bien placée sur l'échelle des valeurs aussi, avec son cheval. C'est un vrai cheval de bon terrain, donc demain il aura son terrain. Par contre, il n'a jamais couru sur aussi long, mais le rallongement de la distance, je ne pense pas que ça va le déranger. Au contraire, vu ses origines. Donc surtout avec un bon numéro de corde, je pense que demain lui aussi, et il peut créer une belle surprise dans ce quintet. Et mon 6e et dernier cheval, ce sera ce numéro 14 qui sera monté par Maxime Guyon. Lui par contre, il n'est pas très bien placé sur l'échelle des valeurs, mais il a une très bonne pointe de vitesse finale. Il a été déclaré non partant il n'y a pas longtemps, parce que le terrain, c'était pas sa tasse de thé. C'est plutôt un cheval de bon terrain et je le préfère moi particulièrement sur la piste en sable fibré. Donc demain, j'y vois une chance de rentrer vraiment dans le quintet en fin de combinaison, car il va le faire attendre. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui partent vite et qui vont se retrouver pas de la tête. Et je pense que demain, ça va être très chaud pour lui. Donc pour moi, c'est plutôt un placé potentiel. Voilà, messieurs, dames. J'ai essayé de faire au mieux et généralement, c'est toujours au mieux. Vous avez vu aujourd'hui, si le 6 n'était pas distancé, eh ben, on avait du gain, je peux vous le dire. Voilà, malgré que je sais qu'il y en a, ils ont pris mes 5 préférés. Il y en a, ils ont pris les 6 qui jouent qu'en couplet gagnant placé. Il y en a, ils ont les moyens. Il y en a, ils jouent en 2 sur 4. J'ai reçu pas mal de messages et franchement, je vous remercie parce que tous les messages que je reçois, il n'y a pas beaucoup de pronostiqueurs qui en reçoivent autant. Ça, c'est moi qui vous le dis. Particulièrement un, Ratatouille. Ça se compte sur les doigts d'une main. La moitié, il en a 2 ou 3. Moi, ça me fait bien rire. Continue de faire ta critique parce que franchement, mes abonnés sur YouTube ont augmenté, même mes abonnés privés. C'est phénoménal, comme tu dis, c'est phénoménal. Mais moi, je ne trouve pas d'excuse. Je dis pas c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, il parle de son 9e cheval en cadenon partant. Non, mais t'es un mourir de rire. Même avec ton cadenon partant, t'as rien du tout. En 9 chevaux, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es un comique, t'es fini, t'es grillé. Et quelqu'un qui parle tout le temps d'abonnement, c'est qu'il a personne. Parce que quand quelqu'un il a des abonnements privés, il a beaucoup de personnes, il n'en demande pas. Mais je te dis, même toi, tu ferais tes abonnements à 5 €, personne t'en prendrait. Parce que ça serait la ruine. Tes abonnements sont, comme tu dis, pas chers. Mais par contre, tous tes jeux, ça coûte très très cher et les gens n'ont pas les moyens. Par contre, tu as juste à venir sur mes commentaires et comme tu es abonné, je sais que tu me suis de toute façon. Tu suis mes pronostics, tu as été abonné à moi, tu l'as dit une fois. Et t'inquiète pas, tu as très bien gagné, c'est moi qui te le dis. Parce que j'avais mis dans la communauté 2 tiercés, tu avais gagné plus de 1500, mais ça tu le dis pas. Eh oui, parce qu'on m'a dit, je connais quelqu'un. Eh oui, que tu la connais, elle te passe le bonjour, Marie. Tu l'appelais et même elle t'a dit que tu jouais mes numéros. Et oui, et ça c'est de source sûre, tu peux pas le nier. Tu donnes des pronostics à tes abonnés, mais tu joues mes numéros parce que tu sais que je suis très fort et j'ai plus rien à prouver. Et oui, parce que je connais les chevaux, moi aussi, très très bien. Je suis une encyclopédie. Et oui, et mes arguments et mes explications, tu les trouveras nulle part. Eh oui, rien que jeudi avec le 15, rien que jeudi avec ma base le 13, boum boum dans ta tête. Toi, t'as pas trouvé ça. Et moi, je fais des pronostics en 6. Je fais pas en 8 ou en 9 avec mon non partant. Ok, t'as essayé en 6, mais tu faisais 4 sélections. Eh oui, mais dans tes 4 sélections, tu avais les 5 premiers chevaux, c'était les mêmes, et tu rajoutais un cheval différent dans chaque sélection, ça te faisait donc 9 chevaux. C'est quand même comique, mais comme ça marchait pas, tu les as gardés pour tes abonnements privés, puis tu as refait en 8. Pourquoi on était revenu en 8? Parce que tu es mauvais. Moi, je suis toujours resté en 6 et j'ai de meilleurs résultats que toi, et de beaucoup de pronostiqueurs. Mais je ne parlerai pas des autres, je parle que de vous. Eh oui, les 2 guignols qui me cherchaient. Au contraire, vous me faites de la pub, c'est moi qui vous le dis. Les gens ont compris maintenant, j'ai plus rien à prouver. Eh oui, ils savent qui vous êtes. 2 mythomanes qu'ils n'assumaient pas quand vous perdez, parce que vous perdez très souvent et ça coûte très très cher car vous ne donnez pas de base. Et oui, à la différence de moi. Voilà, donc continuez votre cinéma, moi ça me fait bien rire. Moi tout ce que je sais c'est que j'ai plus rien à prouver. Et je voudrais remercier toutes les personnes parce que je sais pertinemment que vous n'êtes pas là que pour jouer, vous êtes là pour apprendre. Voilà, et avec moi vous apprenez. Et attention messieurs, dames, quand je vous dis attention danger. Voilà. Donc messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et je pense que ça devrait être pas mal. Et écoutez bien mes conseils, car avec Jojo, vous allez en apprendre des choses. C'est pas comme avec ces 2 guignols. Et l'autre, son fils vénéré, 80% à droite avec le jockey, c'est pas ça faire le papier. Ça, j'appelle ça faire le plouf-plouf, de toute façon au niveau résultat. Encore aujourd'hui, il a la rue complète. Eh oui, à la rue complète, messieurs, dames. Puis je peux vous dire, j'en reviens là-dessus, quand ils ont dû voir l'enquête sur 6, ils ont dû dire pourvu qu'ils l'enlèvent. Sinon, Jojo, il cassait encore la baraque aujourd'hui. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Et puis, Ratatouille, change-toi, parce que franchement, c'est quand même comique dans ton KGB, là, dans ton petit grenier, là. Tu nous fais voir des vidéos à la vite fait, c'est vraiment un comique. Allez, guignol. Allez, les amis, bonne chance pour demain. Et normalement, dans la semaine, j'aurai le temps de vous faire des vidéos, les amis. Car avec moi, je suis là pour vous expliquer, je suis pas là pour vous faire du lèche-botte blues. Je suis là pour vous apprendre les choses sur YouTube, c'est pas comme certains. Certains, ils vous apprennent rien. Et oui, il y en a, ils me critiquaient par rapport à mes vidéos. Mes vidéos, mon ami, elles expliquent bien.
T'inquiète pas, je sais pourquoi je joue les chevaux. On y voit mes résultats. Allez les amis, à demain et bonne chance.